chers internautes. Je vous remercie pour la consécration que vous nous accordez, pour votre temps. Et nous sommes là pour parler de la parole de Dieu. Donc, comme le dit le livre de Josué 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je suis votre bien-aimée sœur Aurore, et donc aujourd'hui nous allons parler du Seigneur, nous allons découvrir beaucoup de choses avec le Seigneur. Et donc nous allons commencer par adorer et nous allons dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être là en ce jour. Mettons-nous en présence du Seigneur. Je veux juste dire merci, Jésus. Je veux juste dire merci, Seigneur. Je veux juste dire, Baba, oh, merci. Je veux juste dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Papa. Et je te dis merci, mon roi. Je veux juste dire merci, Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Et je te dis merci, mon roi. Je veux juste dire merci, Seigneur. Éternel, mon âme, Dieu Père de bonté, je te loue, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es digne de louange et d'adoration, Seigneur. Éternel, 3 fois saint, miséricordieux, nous voici encore en ce jour réunis devant toi, Seigneur, pour parler de ta parole, Éternel, 3 fois saint. Qui sommes-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour découvrir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la parfaite intelligence qui se cache, Éternel 3 fois saint, dans la parole de tes mots, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour découvrir ou déchiffrer encore la Bible, Éternel 3 fois saint. Nous ne sommes personne, Seigneur, quand nous venons juste avec notre chair, quand nous ne nous laissons pas guider par toi, Éternel 3 fois saint. Nous sommes rien, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, Éternel, car ta parole dit que toute personne, après avoir fait cela, qu'il se dise, je suis un serviteur inutile. Oh, Seigneur 3 fois saint, si on enlever ma chair, Éternel, si on m'ôtait mon âme, Éternel, 3 fois saint, je ne serais rien, Éternel, et je ne pourrais ni dire ni quoi faire, Seigneur. Mais aujourd'hui, je viens devant toi. Je ne me tiens pas devant les hommes, mais je me tiens tout d'abord devant toi, parce que je sais qu'au-dessus de ces hommes, il y a d'abord un Dieu. Et au-dessus de ces hommes, Éternel, 3 fois saint, je ne me tiens pas devant ces hommes, comme, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les font les bergers dans les églises, Éternel. Mais je me tiens devant toi, Seigneur, afin que cette parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui sortira de toi, Éternel, 3 fois saint, soit claire, Éternel, 3 fois saint. Que cette parole tombe, Éternel, 3 fois saint, sur une terre fertile, Éternel. Que cette parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que quand les hommes, mon Père éternel, que quand nos frères et nos sœurs écouteront cette parole, Éternel, qu'ils ne m'écoutent pas moi, Seigneur, mais qu'ils t'écoutent toi, parce que tu es le Dieu qui révèle toutes choses, parce que la prophétie, Père éternel, véritable vient de toi, et la prophétie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette prophétie véritable, Éternel, est ce que nous entendons de la parole de Dieu, parce que ta parole dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, Seigneur, parce que toute chose a été créée par ta parole, Seigneur. Je te dis merci pour cet instant, Éternel. Je te dis merci parce que tu prends, Père éternel, possession de cette séance. Je te dis merci parce que tu bénis tout en chacun, Père éternel. Et tu bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toute personne, Éternel, 3 fois saint, qui écoute ou qui suit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette vidéo, Seigneur. Même ceux qui n'ont pas suivi, Seigneur, que tu les bénisses tous, Éternel. Peu importe où ils se trouvent, Éternel, 3 fois saint, que tu les bénisses et que tu les touches, Éternel, 3 fois saint. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Sois loué d'âge en âge parce que tu es merveilleux. Que ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit toujours glorifié parce que tu es Dieu. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la foi d'une mère. Nous allons parler surtout de pourquoi nous, mères, devons-nous croire en nos enfants, en Dieu, pardon, et avoir la foi que quelque chose de bien, le meilleur peut sortir de nos enfants. Nous allons voir dans le livre de Jean, le chapitre 2,
à partir du premier verset, nous allons lire jusqu'au verset 10. Lisons au nom du Seigneur. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fit aussi inviter aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'à bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez à l'ordonnateur du repas. » Et ils le lui apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu gardes le bon vin jusqu'à présent. » Et dans le verset 11, nous allons voir, il dit, « Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle de Jésus. » Alors, pourquoi nous, les mères, aujourd'hui, nous devons croire en nos enfants? La parole de Dieu est très claire. Marie, la mère de Jésus, savait qui était son fils. Elle a eu la foi en Dieu et a cru en son fils. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus est la parole faite chair. Il est Dieu venu comme tout humain. Il est venu par le chemin de tous les hommes. Il est venu comme tout être humain est venu sur la terre. Sa mère est tombée enceinte. Sa mère l'a enfanté dans les douleurs de l'enfantement comme tout le monde. Comme toi et moi. Et voilà comment Jésus est venu. Et Jésus, c'était un Dieu. C'est un Dieu merveilleux. Jésus, c'est c'est le Dieu lui-même qui s'est fait chair pour emménager à l'homme la place dans l'éternité. Il n'a pas triché. Il est venu sous forme humaine. Il est venu sur la terre et il a marché comme nous. Jésus a mangé, Jésus a bu, Jésus est allé dans les noces, Jésus a fait tout ce qu'un être humain devait faire. Il a pris son bain, Jésus a fait ses premiers pas, Jésus a appris à marcher comme tout enfant normal. Mais Jésus est Dieu qui est venu sur la terre. Alors, c'est un peu compliqué parce que tout d'abord, une mère quand elle met au monde son enfant, avant de mettre au monde, il faut d'abord avoir la foi qu'on peut donner vie à quelqu'un. Et quand on donne vie à quelqu'un, c'est pas quelque chose de spontané, c'est pas quelque chose de rigolo, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qui est tellement spirituel que personne ne peut expliquer. Et donc voilà, Marie a cru en Jésus. Marie a dit, si le Seigneur m'a dit que cet enfant s'appellera Jésus et qu'il sera le Messie, ça veut dire qu'il a le pouvoir de faire des choses que personne d'autre ne peut faire. Elle a cru en Jésus. Elle est venue juste avec une idée. Elle est venue juste avec une parole. Elle est venue juste avec une pensée derrière sa tête, mais ne sachant pas qu'est-ce qui se cachait derrière son cœur. Parce que Jésus, avant d'accomplir cette chose, certainement, il y avait la foi de Marie qui était là. Parce que même quand Jésus marchait, il demandait aux gens, veux-tu guérir? Et quand la personne disait, oui, je vais guérir, il essayait de voir si la personne avait la foi et il donnait la guérison. Il a d'abord vu la foi que sa mère avait en lui. Et tous les miracles que Jésus a pu faire, tous les miracles qui se sont suivis, c'est d'abord parce que Marie a cru en Jésus. Marie a cru en Jésus.
Marie a dit, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire, ni quoi que ce soit, mais je t'informe juste qu'ils n'ont plus de vin. Et elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Non mais est-ce que vous entendez? Faites tout ce qu'il vous dira. Elle ne savait pas si son fils devait réagir. Humainement, s'il faut le voir, humainement, Nami Soyakimoto, elle ne savait pas si réellement son fils allait réagir ou quelle devait être la façon dont Jésus devait réagir devant cette situation. Elle ne savait pas si Jésus était prêt ou pas. Elle ne le savait pas. Mais elle avait reçu le Saint-Esprit, puisqu'elle était bénie de toutes les femmes. Elle savait que Dieu qui l'avait parlé, le Dieu n'est pas un menteur. Alors puisqu'elle avait ce Dieu-là en elle, elle a cru en son Fils, le fruit de ses entrailles. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, nous croyons au fruit de nos entrailles? Aujourd'hui, nous les parents, nous maudissons nos enfants au lieu de bénir nos enfants. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue il y a beaucoup d'années en arrière. À Brazzaville, on vivait dans une parcelle et tout ça, et il y avait une dame, et la dame tout le temps elle insultait son enfant. Ozazoba, tu es bête, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas jamais faire cela, tu ne vas jamais aller loin. Et voilà, son enfant il était tellement bonji, puisque sa mère avait l'habitude de l'insulter, ça tombait sur son enfant. Parce que tout ce que nous disons sur nos enfants, c'est ce qui finit par arriver, parce que nous avons l'autorité. Ah oui, parce que la parole a de l'efficacité. La parole, c'est l'autorité. C'est par la parole que Dieu a créé l'univers. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est par la parole. Il dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous sommes les dieux de nos enfants. Ah oui, maman. Ah oui, toi la maman qui me suit. Aujourd'hui, tu es une maman qui prie, mais tu es tout le temps dans l'église. Mais tu ne sais pas comment redresser tes enfants. Au lieu de conseiller des enfants, au lieu de donner des mots doux à tes enfants, au lieu d'engueuler proprement tes enfants, au lieu de frapper proprement tes enfants, tu règnes dans les insultes. Tu es là toujours dans les malédictions. Mais c'est pas ça. Tu es le Dieu de ton enfant parce que tu as donné vie à cet enfant. La dame, elle avait tellement l'habitude d'insulter son enfant était bandit, tout le monde parlait de son enfant partout. Et un jour, elle dit à son enfant, ah, katuka kwenda kwa bakudiata. Son enfant sort de la parcelle, et un véhicule qui vient à vive allure, l'enfant se fait ravager par un véhicule. L'enfant meurt sur le champ. La parole. Derrière chaque parole, il y a quelque chose. Et derrière quelque chose, c'est ce qu'on appelle la foi, la croyance. Tu peux sortir quelque chose comme ça sans y penser, mais tu ne sais pas qu'est-ce que cette chose pourra enfanter, qu'est-ce que cette chose pourra créer. C'est pour ça que l'on dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais est-ce que ce que tes enfants entendent vient suffisamment de la parole de Dieu? Est-ce que ce que nos enfants entendent vient seulement de la parole de Dieu? Est-ce que ce que nous disons à nos enfants, ça vient de la parole de Dieu? Est-ce que les insultes que nous donnons à nos enfants, est-ce que ça c'est de la parole de Dieu? Est-ce que nous croyons en nos enfants? Il y a des mères aujourd'hui, elle n'a rien, ses enfants dorment à même le sol, elle se bat à nourrir ses enfants, elle fait tout afin que ses enfants aient une meilleure éducation. Elle envoie les enfants à l'école, elle les réveille à 4 heures du matin pour aller faire du sport, elle les conduit elle-même, elle fait tout pour ses enfants. Et aujourd'hui, ses enfants sont des grands joueurs dans le monde entier. Pourquoi? Elle a cru, elle a eu cette foi. La foi que Marie a eue en Jésus, elle a eu la foi que Anne a eu en Samuel. Parce que Anne a eu la foi que son fils, elle a dit qu'elle devait le consacrer au Seigneur. Parce que Dieu lui avait promis un enfant. Elle avait fait la promesse à Dieu quand elle a demandé à Dieu un enfant. Parce que Anne était une femme stérile. Et quand elle a fait cette promesse à Dieu, Dieu s'est souvenu de Anne. Et quand Dieu s'est souvenu de Anne, Anne a consacré son enfant à Dieu. Et son enfant est devenu ce que sa mère voulait qu'il devienne. Parce que sa mère avait consacré la vie de son enfant à Dieu. Mais nous, est-ce que nous croyons en nos enfants? Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Nos enfants aujourd'hui sont des dévergondés, des bandits,
des soulards, des impolis, des... Je ne sais pas quel mot il faut expliquer, quel mot il faut employer, mais nos enfants aujourd'hui, tu vas voir, les parents ils sont bien, les parents ils ont... Quand on va te dire, on va te pointer du doigt le fils d'un pasteur, tu vas dire, ah ouais, vous êtes sûr? L'enfant grandit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que quand tu plantes quelque chose, quand tu fais grandir ton enfant dans la parole de Dieu, il ne s'en détournera pas. Quand tu donnes une bonne éducation à ton enfant, peu importe ce qui arrivera, il ne s'en détournera pas. Quand tu crois que ton enfant peut faire quelque chose de grand, il ne s'en détournera pas. Est-ce que tu crois que ton fils peut devenir un prophète qui va faire des miracles? Est-ce que tu crois que ton fils va toucher les malades et les malades vont guérir? Est-ce que tu crois que ton fils va crier, Seigneur, Seigneur, parle-moi, montre comme avait dit à Élie, ouvre le ciel, fais descendre le feu, afin que ce peuple sache que tu es mon Dieu? Est-ce que tu peux croire que ton fils peut faire ces choses? Mais avant de croire ce que ton fils peut faire, avant d'avoir cette foi, otelemi wapi, yo mama, otelemi wapi, makolo na yo eza wapi. Toi la mère, tu es où? Quel est le conseil que tu donnes? Qu'est-ce que tu dis à ton enfant? Quel est le conseil que tu prodigues à ton enfant? Est-ce que tu crois que ton enfant peut faire quelque chose? Et quand les gens verront, ils vont dire « Waouh !» Ou bien tu passes ton temps à dire « Oh, nga pasi, nga libelle et ma bé, na botaba na tout bazo kene musikate na l'école. » Mais tu le confesses, maman. Tu le confesses. Tu te dis « Ah, vraiment, moi tous mes enfants sont des chanvreurs. » Mais tu le confesses. Parfois, ils n'ont pas encore commencé à prendre du chanvre, mais tu le confesses, et c'est ce qui arrivera. Tu es là, tu te plains. Tu es tout le temps là en train de dire que tes enfants sont des prostituées. Tu le confesses. Ils seront ce que tu veux qu'ils soient. Nous sommes le résultat de ce que nous pensons que nous sommes. Nous sommes le résultat de ce que nous croyons que nous serons. L'échec arrive parce que nous pensons que nous allons échouer. C'est de là que sort l'échec. C'est de là que nous sommes des mauvais parents. C'est de là que nous devenons l'épine au milieu d'un bon champ. Tous les jours, je suis le pasteur Benny Hinn. Il a une prophétie, pardon, c'était pas une prophétie, il avait dit quelque chose et disait, sa mère n'était pas prophète. Sa défunte mère, mais quand il appelait sa mère l'appelait tous les matins et sa mère priait pour lui, sa mère le bénissait, sa mère lui disait tu es un bon garçon, tu réussiras, tu es un bon serviteur de Dieu, tu iras loin, tu feras des miracles. C'est ce qu'il a toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Et il est ce que sa mère disait dans ses prières. Il est le résultat de ce que sa mère a voulu qu'il soit. Il est le résultat de ce que sa mère a cru, il est le résultat de la foi de sa mère. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Marie a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit, mais femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Et la Bible précise que c'est le premier miracle de Jésus. Parce que après là, c'était comme une porte que sa mère avait ouverte dans sa vie. Il lui a donné la vie, elle lui a donné la vie, elle lui a ouvert une porte de sortie. Et cette porte, c'était comme pour dire, vas-y mon fils, l'heure est arrivée où tu dois déployer tes ailes. L'heure est arrivée où tu dois faire la mission pour laquelle tu es venu sur la terre. Et de là, Jésus est parti de gloire en gloire. Jésus est parti de miracle en miracle. Il a changé l'eau en vin. Mais si je te demande de me donner la formule de comment Jésus a fait pour changer l'eau en vin, est-ce que tu le pourras? Tu ne le pourras pas. Si je te demande de me donner la formule ou encore le sens de la façon dont la femme aux règles pendant 12 ans a été guérie, tu ne pourras pas m'expliquer. Si je te demande comment ça se fait que Jésus soit ressuscité des morts, tu ne me diras pas comment.
est-ce que maman, toi, maman qui me suis, tu es une très bonne mère. Oui, tu as donné la vie à ton fils, oui, tu l'aimes, oui, tu l'éduques, oui, tu l'envoies à l'école. Mais est-ce que tu apprends à ton fils le nécessaire? Est-ce que tu crois que de ton fils peut sortir quelque chose de bon? Est-ce que tu crois que de lui, le bonheur peut arriver? Est-ce que tu crois que de cet enfant que tu as donné naissance, est-ce que quand tu le vois, tu dis « Waouh, le miracle de Dieu pour ma vie ». Est-ce que quand tu le touches dans tes mains, tu sens cet amour que Dieu a pour toi? Tu dis « Waouh, mon tendre enfant, tu seras tellement grand dans ce monde. Tu parleras tellement de Dieu. Tu feras tellement des miracles. Tu seras un bon prophète, un bon pasteur. » Est-ce que tu crois? Tu peux frapper ton enfant, c'est normal. Tu peux engueuler ton enfant, c'est normal. Tu peux parfois déborder quelquefois, c'est normal. Parce que les enfants, il faut les corriger pour qu'ils soient droits. Mais la meilleure éducation se trouve dans la Bible. La meilleure éducation vient de Dieu. Parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes faits de chair. Nous péchons. La parole de Dieu dit, c'est même vous, vous êtes capable de donner des bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, lui, le Seigneur qui est dans les cieux. Si tu donnes à ton enfant la Bible, comme le fait mon père chaque fois, tu donnes à ton enfant la Bible tout le temps. Même s'il ne lit pas cette Bible, mais de temps à autre, tu lui dis, est-ce que tu connais le premier verset de la Bible? Est-ce que tu connais le premier chapitre de Genèse de la Bible? Est-ce que tu peux prendre du temps, au lieu de raconter des contes de fées à tes enfants, de raconter les contes de la Bible à ton enfant? De raconter la parole de Dieu, de Jésus à ton enfant, de faire naître en ton enfant cette foi, que tu vives la foi de ton enfant. Osa Mama Mosambeli. Tu pries pour les gens, mais jamais tu n'as emmené ton enfant à l'église pour prier avec ton enfant. Tu pries pour les gens, mais jamais tu as dit à ton enfant, je vais te raconter une histoire. Tu sais, une fois, il y avait un homme dans la Bible avec sa femme. Il ne mettait pas au monde et Jésus a fait le miracle afin qu'il puisse avoir un fils au nom d'Isaac. Et de nous sommes les descendants. Est-ce que tu prends le temps de dire à ton enfant, mon fils, tu es beau, tu es fort, sache que tu es toujours fort, que tu peux tout faire en une seule condition, que tu crois en Dieu. Est-ce que tu prends le temps de dire à ton enfant, mon fils, les insultes c'est pas bien, manquer du respect aux gens c'est pas bien, parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Nous sommes le résultat de ce que nous pensons. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, je vous remercie beaucoup pour votre instant que vous m'avez donné. Vraiment, je tenais vraiment à partager cette parole parce que nous, aujourd'hui, nous les mamans, nous avons oublié nos places. La mère a oublié sa place devant son fils. La mère dit, je lui ai donné la vie et puis quoi? La maman dit, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Elle ne surveille pas son fils. Elle rentre en retard, c'est pas son problème. Son fils va prendre l'alcool, c'est pas son problème. Mais ton fils devient ce que tu veux qu'il devienne. Parce que tu es le Dieu de ton fils. Parce que tu as l'autorité sur ton fils. Si Marie n'avait pas d'autorité sur Jésus, Jésus n'aurait rien fait. Non seulement Marie a cru en Jésus, non seulement Marie avait la foi, mais Marie avait de l'autorité aussi sur son fils. L'exemple est palpable. Tu dis à ton enfant, l'enfant sort devant le portail, on le piétine. Il meurt. Tu as l'autorité. C'est la parole qui est sortie de toi qui a donné naissance à cet enfant. Quand tu répètes à longueur de journée, tu es fou toi, il sera fou. Bien évidemment. Quand tu répètes à longueur de journée, Osa Maël était, tu n'es pas intelligent, il ne sera pas intelligent. Quand tu répètes à longueur de journée à ton fils des insultes, ne sois pas étonné que ton fils t'insulte. Ne sois pas étonné que ton fils répète la même chose. Moi j'ai mon fils, à chaque fois que je dis alors là,
À chaque fois que je dis à ça, tout le temps que je le dis, c'est resté dans sa tête. Et quand tu lui poses la question, qui dit à ça, tout de suite il dit, c'est maman qui dit à ça. Tout de suite, quand une personne dit quelque chose, lui il dit, à ça? Je lui pose la question, mais qui dit à ça? Il dit, mais c'est maman qui dit à ça. C'est pour dire que les enfants deviennent ce que nous, les parents, nous voulons qu'ils deviennent. Ou encore pour le dire ce que nous sommes. C'est ce que nos enfants deviennent, mais en pire. Si tu enseignes à tes enfants la parole de Dieu, si tu crois en ton enfant sera quelqu'un de grand. Ton enfant sera quelqu'un de grand. Ton enfant sera quelqu'un de grand. L'oncle de Esther a cru en elle. Elle est partie, elle est devenue la femme du roi. L'oncle de Esther venait l'annoncer tout ce qui se passait dans la ville. Esther a prié pour son peuple. De Esther est sorti quelque chose de bien. Parce que son oncle avait la foi en elle. Parce que son oncle a cru que cette fille, non seulement au-dessus de cette fille, il y a un Dieu. Et au-dessus de et avec ce Dieu, cette fille va aller loin. Mais il a d'abord cru. Il a cru. Aujourd'hui, il y a des non-chrétiens, il y a des païens, les hommes riches de ce monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à leur enfant, si tu pars à l'école, tu seras le meilleur. Tu pars à l'école, tu étudies bien, tu seras milliardaire. Aujourd'hui, les enfants sont riches, comme les parents. Parce qu'ils ont inculqué ça à leurs enfants. Parce qu'ils ont appris ça à leurs enfants. Et ils ont cru que leurs enfants seront réellement ce qu'ils veulent que leurs enfants deviennent. Nous sommes le résultat de ce que nous pensons. Je le répète. Que le Seigneur nous bénisse. Et que le Seigneur nous apprenne à bien éduquer nos enfants, que le Seigneur nous apprenne à devenir des bonnes mères et surtout à prier pour nos enfants, à bénir nos enfants parce que c'est la moindre des choses que l'on puisse faire. Quand tu bénis ton enfant à longueur de journée, tu bénis ton enfant tous les jours, je pense que ton enfant ne va jamais se détourner de la parole de Dieu. Je pense que ton enfant te respectera toujours. J'ai vu un témoignage d'un grand joueur. Il a dit, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de ma mère. Ma mère me réveillait à 4 heures du matin pour que j'aille courir et elle était là. Ma mère a tout donné pour que j'aille à l'école, pour que j'apprenne à lire. Et aujourd'hui, si je suis ce que je suis, le prix que je le reçois pas pour moi, mais je le reçois pour ma mère. Aujourd'hui, mère, ton fils va dire ça pour toi, mais au-dessus de toi, il y a un Dieu. Et tu diras, Seigneur, il a reçu ce prix, pas pour moi, mais pour toi. Parce que toi, tu as agi à travers lui. Parce que toi, tu m'as donné ce que je voulais qu'il soit. Parce que tu m'as donné le Samuel que je désirais. Parce que tu m'as promis et tu m'as dit que j'enfanterais un Jésus. Et voilà, ce Jésus est venu. Il a transformé l'eau en vin. Et voilà, ce Jésus est venu. Il a guéri les malades. Et voilà, ce Jésus est venu. Il a ressuscité les morts. Oui. Tout ça, nous pouvons le faire. Parce que le Seigneur dit qu'il nous a donné le pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est aussi pour déclarer les choses sur les vies de nos enfants. C'est pas de les insulter. C'est pour éduquer les enfants dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Et donc, je vous dis à très bientôt. Prochainement, peut-être, on aura la grâce de parler encore et de parler. Nous allons terminer par une petite prière. On va se remettre dans les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui me suivez de partout où vous êtes. Que le Seigneur prenne le contrôle de tout en chacun. Et que le Seigneur nous aide. Nous allons remercier Dieu. Nous allons prier. Et que le Seigneur lui-même accompagne sa parole, que le Seigneur lui-même vous touche. J'ai peut-être pas parlé avec les mots qu'il faut, mais lui, il peut tout. Nous allons prier pour clôturer cet instant. Éternel, mon âme 3 fois saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, miséricordieux. Ô Éternel, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es Dieu.
Je te bénis pour cette parole qui vient de pleuvoir au milieu de nous, espérant que cette parole éternelle n'est pas tombée sur une terre stérile et sur une terre fertile. Seigneur, que tu prennes le contrôle de tout un chacun. Que tu, Père éternel, que ton esprit, Seigneur du Tout-Puissant, habite toute mère, Seigneur, tout Père éternel qui suit, Seigneur du Tout-Puissant, cette vidéo éternelle. Qu'il soit touché par ta main, Seigneur, qu'il change son langage, qu'il change sa façon de voir les choses éternelles. Qu'il bénisse ses enfants au lieu de les maudire. Oui, Seigneur, parce qu'il est écrit dans le livre de Jacques que bien que la langue soit un petit membre, il se vante des grandes choses. Oui, Seigneur, tout commence par une parole, tout commence par une petite pensée. Et voilà, Seigneur, cette pensée finit par habiter notre chair. Que ces parents ne commencent pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à se dire, Seigneur, que leurs enfants sont inutiles, mais plutôt qu'ils se disent à longueur de journée que j'ai donné naissance à des beaux enfants, que ces enfants à qui j'ai donné naissance, ils seront des grandes personnes dans le monde. Des gens qui vont impacter le monde entier. Comme Jésus, comme Samuel, comme David, comme Isaac. Seigneur, que ces enfants éternels trois façades soient des sources de bonheur. Je prie pour tous les enfants du monde entier, éternel. Que les enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui se baladent dans les rues, Seigneur. Que les orphelins, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que Père éternel, les enfants qui sont dans les boîtes de nuit. Des enfants qui vont dans les bars. Les petits-enfants, Seigneur. Les adolescents qui prennent le chanvre, éternel. Ou encore les enfants qui se détournent de ta parole, Seigneur. Je prie que ton Esprit Saint les croise en ce jour, éternel. Afin que ta main puissante les touche, éternel, trois façades. Parce que ce que nous ne pouvons pas faire, toi, tu peux le faire. Parce que tu as le pouvoir de faire entrer ta main là où aucun homme ne peut faire entrer. Tu as le pouvoir de toucher le cœur que personne ne peut toucher. Tu as le pouvoir éternel trois façades de guérir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'âme et l'esprit, Seigneur. Alors, Père éternel, que ces enfants éternels qui sont dans la rue, que ces enfants, Seigneur, qui se prostituent, que ces enfants, Seigneur, qui vont toucher des choses, Père éternel, qui sont contraires à ta parole, reviennent, Seigneur, comme les fils prodiges, éternel. Et enseigne, parents, enseigne-nous, parents, d'être des bons parents. Enseigne-nous, parents, à parler plus souvent de toi à nos enfants. Enseigne-nous, parents, à croire en toi et en nos enfants, Seigneur. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu l'as fait, Seigneur. Parce que je le crois, éternel. Parce que je le crois, Seigneur Jésus. Parce que je le crois, éternel, éternelle bonté. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus, parce que tu es bon. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus, parce que tu es merveilleux. Que la gloire te revienne parce que tu es le seul, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'ouvrir encore les esprits des cieux pour nous en ce jour éternel. Merci de te souvenir de tous les Merci Seigneur Jésus pour ta grâce et pour ta bonté. Merci Seigneur Jésus pour cet instant éternel. Merci Seigneur parce que tu touches les enfants. Oui Seigneur, touche éternel. Touche éternel trois façades parce que ces enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ces enfants sont la génération future qui arrive éternel. Que ces enfants éternels aient le réveil spirituel éternel. Oui, dans cette génération, Seigneur, de la génération future éternelle, que de nos enfants éternels, trois façades sortent des prophètes éternels, des bergers, des docteurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme le dit ta parole, Seigneur. Touche éternel, oui Seigneur, touche éternel. Je te remercie parce que je vois ta main Seigneur passer sur tous les enfants Seigneur. Touche éternel trois façades, touche Seigneur Jésus. Oui touche Seigneur parce que toi seul as le pouvoir de toucher Seigneur. Touche éternel trois façades Seigneur Jésus. Oh Seigneur, tu es le Dieu éternel de toute personne. Tu es le Dieu qui peut faire au-delà de toutes choses. Tu es le Dieu qui nous emmène de gloire en gloire. Tu es le Dieu qui peut changer la situation de toute personne. Tu es le Dieu qui touche cette mère éternelle trois façades, qui pleure tous les jours parce que son fils fait des choses qui sont contraires à ta parole. Oh, Seigneur. Oui, Seigneur, commence à toucher, Seigneur. C'est que toi aussi, Seigneur. Touche, éternel Jésus. Touche, éternel Jésus. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais. Merci pour tes bienfaits. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus.
Oui, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Oui, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, Seigneur. Et toute chair dans laquelle tu dois te poser, Éternel, trois fois ça doit être Saint, Seigneur. Alors, Père éternel, commence à purifier, Seigneur, ces enfants, Seigneur. Commence à les enseigner. Commence, Seigneur, à agir, éternel. Commence puissamment, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, à mettre ta main. Oui, Seigneur Jésus, parce que tu as le pouvoir, éternel. Parce que tu as le pouvoir de faire, Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, Seigneur. Oui, éternel Jésus, touche, Seigneur Jésus. Touche, éternel bonté. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche ce garçon, Seigneur. Touche ce garçon, Seigneur. Touche ce garçon, Seigneur. Doste koreste iraste lasti. Touche, Seigneur. Habidashi doste ireste koreste. Seigneur, touche, éternel bonté. Touche, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Des racines éternelles, des racines éternelles, des racines, Yahvé-Fumo, des racines, Seigneur Jésus, des racines, Seigneur Jésus, des racines, Seigneur Jésus. Oh, steda desti koreste, desti ireste koreste val. Des racines, Seigneur Jésus, des racines, Seigneur Jésus, des racines, Seigneur. Que ta colombe de feu descende, éternel. Que ta colombe de feu descende, Seigneur Jésus, sur ces enfants, Seigneur, sur ces enfants, Seigneur, sur ces enfants, Seigneur. Ezalanguya nangaite kasinguya na yo. Ezalanguya nangaite kasinguya na yo. Ezalanguya nangaite kasinguya na, Seigneur. Oui, je ne le connais pas. Oui, je ne le connais pas, Seigneur. Mais je veux que tu touches, éternel. Merci, Seigneur, de toucher, Papa. Que la gloire te revienne, Seigneur. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, sois glorifié. Je peux ressentir la douleur de cette mère. Je peux ressentir la douleur de cette maman. Je peux ressentir comment son cœur lui fait mal. Oh, touche, Seigneur Jésus. Touche, éternel, trois fois saint. Ibosono, Seigneur Dieu Tout-Puissant, na fukami. Ibosono, éternel, trois fois saint, na ye, koboaka makolo nangaye. Nami bosani, éternel, trois fois saint. Nami bosani, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Miso ya bato ezalite, éternel, yonde kakamoto zali, papa. Miso ya kimoto ezalite, éternel, na lukinguya, oya kibato te, Seigneur, ezanga tina, papa. Na ye katikati na wapoto zali nzambe ya banzambe, papa. Sika ete yomoko kumisame, éternel. Que la gloire te revienne, oh Jésus. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. J'acclame pour l'honneur de ton nom, Seigneur. J'acclame pour l'honneur de ton nom, Seigneur. J'acclame pour l'honneur de ton nom, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Merci, au revoir. Merci d'être là jusqu'à la fin de cette étude biblique. Et nous espérons que vous avez retenu beaucoup de choses qui vont contribuer à la bonne marche de vos familles. Et nous espérons vous retrouver encore pour nos prochains épisodes. Que Dieu vous bénisse. Soyez toujours bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.